soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre, ils mettent l'éponge au bout d'une branche d'hysope et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit « Tout est fini ». Il baisse la tête et il meurt. Un soldat perce le côté de Jésus. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate « Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps ». Les soldats viennent auprès des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les jambes, mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi, vous pourrez croire. Tout cela est arrivé pour réaliser ce que les livres saints ont annoncé. Aucun de ces os ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Joseph et Nicodème mettent Jésus dans une tombe. Joseph, de la ville d'Arimathée, était un disciple de Jésus, mais en secret. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et d'autres parfums qui pèsent environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfums. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat, et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. La tombe vide. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant, elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis ». Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre, lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournent chez eux. Jésus se montre à Marie de Magdala. Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu » Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle le reconnaît et lui dit en hébreu « Rabouni » Cela veut dire « maître ».
Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconte ce qu'il a dit. Jésus se montre à ses disciples. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Jésus se montre à Thomas. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient, et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Arrête de douter, et crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Pourquoi ce livre? Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui.